Ça n'a rien à voir avec ce dont on va parler aujourd'hui, mais déjà, premièrement, pour Noël, on m'a offert des places de ciné. C'est cool. Et surtout, merde, n'est-elle pas magnifique? Je vous pose la question. Oui, j'ai dégagé l'alien derrière, et du coup, cette pop-là fait effet plus ou moins Bézier, vous la voyez pas, mais en fait, là, il y a la pop de l'alien. Bref, salut à tous amoureux du cinéma, je vais peut-être juste... Hop. Voilà, mettre la caméra ici. J'espère que vous avez bien évidemment passé un bon Noël, mais de mon côté, on ne se repose pas pour les fêtes, pas de vacances, on continue à bosser et à vous proposer bien évidemment du contenu. Nous allons parler aujourd'hui de l'épisode 4 de la série What If. C'est l'épisode 4? Oui, c'est l'épisode 4. D'ailleurs, sachez que le Daily Bugle de ce soir fera les deux, hein. On parlera de l'épisode 3 parce que bon, moi j'ai terminé ma fête de Noël, il était 2h du mat, donc j'ai été claqué. Donc on fera le Daily Bugle de ce soir sur l'épisode 3 et sur l'épisode 4. L'épisode 4 qui est donc l'épisode et si Iron Man s'était craché sur Sakaar. Épisode que je trouve bien meilleur. Alors, vous allez peut-être entendre ça. J'ai des nouvelles chaînes. Voilà. Et je suis un putain d'introverti qui a besoin de toucher à des trucs. Mais du coup, l'épisode, donc ici, l'épisode sur Sakaar, épisode que je trouve bien meilleur que l'épisode 3, même si, bah, encore une fois, il y a ce problème avec What If où j'en aimerais plus. J'aimerais en voir plus. J'aurais aimé que ça dure un peu plus longtemps. Le problème de cet épisode, c'est qu'il se passe beaucoup de choses condensées. Alors du coup, oui, t'as pas le temps de t'ennuyer, c'est très cool. Mais par exemple, t'as pas le temps aussi de développer l'histoire avec Gamora. Alors en soi, on comprend ses intentions. Étant donné qu'on connaît les personnages, on sait ce qu'elle veut réellement. Parce qu'on a vu les films du MCU. Mais pour cette version-là de Gamora, j'aurais aimé que l'épisode soit plus long pour peut-être développer un peu plus ses intentions par rapport à Thanos. Alors oui, on connaît déjà ses intentions parce qu'on a vu Infinity War, on a vu les Gardiens de la Galaxie, mais voilà, on est dans un autre univers, ça manque de ça, et le problème de What If en fait en général, moi c'est pas tant le fait qu'on se concentre sur des personnages secondaires, ou qu'on invente des personnages, ou qu'on se concentre sur des scénarios dont tout le monde s'en fout, parce qu'en soi, moi, tant que tu me proposes quelque chose qui est dans un autre univers, ça explore le multivers, c'est très cool. Et peut-être que dans les prochaines saisons, ils vont mettre plus de trucs qu'on veut, peut-être plus d'épisodes en lien avec des scénarios, genre et si Thanos avait snappé l'autre moitié de l'univers, par exemple. Mais du coup, je me pose une question à propos de ce scénario-là, parce que et si Snatos et si Thanos avait claqué des doigts et avait snappé l'autre moitié de l'univers, donc ça veut dire Iron Man et tout, et que Peter était resté et tout. Ok, est-ce que Thanos serait mort? Parce qu'il fait partie de, du coup, la moitié qui est restée. Alors, peut-être que les effets du gant ne l'influent pas. Il me semble que c'est peut-être une connerie dans le genre. Mais imaginons que les effets du gant influent sur lui aussi. S'il snap et qu'il efface l'autre moitié de l'univers, il se snap avec. Du coup, il suffit de reprendre le gant et... hop. Voilà. Non, je pense qu'il y a un truc où l'effet ne s'applique pas sur celui qui porte le gant. Mais bref, j'aurais aimé en fait qu'on développe un peu plus cette Gamora là. Et c'est le problème que j'ai surtout avec What If. C'est pas tant qu'on propose des scénarios dont tout le monde se fout parce que... vous êtes des vieux aigris, ça va, les épisodes ils sont très cool. Les deux premiers épisodes de la saison 2 étaient très très bien. L'épisode 3 peut-être avec Noël un peu moins bien. Mais l'épisode 4 par exemple je le trouve incroyable. Il était vraiment très très cool. Et surtout... Petit truc intéressant avec cet épisode, c'est qu'on a comme dans l'épisode 1, une ambiance, une inspiration d'un autre film, d'un autre univers. Et ça se ressemble mais à des kilomètres. L'épisode 1, ça se ressentait mais à des kilomètres et des kilomètres. Mais genre le kilomètre ça devient ça devient une planète entière tellement c'est loin. Que bah, c'était une inspiration à la Blade Runner avec l'ambiance des vaisseaux, etc. Ça se voyait, mais du feu de Dieu. Là, cet épisode-là, c'est cramé que ça s'inspire de Mad Max. Déjà, l'effet où il y a une course dirigée, genre, qui se passe plus ou moins dans le sable, avec des voitures en mode bizarre, dans des faux tanks. Déjà, rien que ça,
ça sent l'ambiance Mad Max, les vaisseaux un peu rafistolés, enfin les voitures un peu rafistolées avec des plaques de métal qui viennent d'un coin à l'autre, ça, ben, ça sent le Mad Max. Et puis même dans l'ambiance de la course de l'épisode, c'est très sableux, c'est très jaune, donc on sent voilà cette ambiance-là, que pas pour me déplaire, les scènes de course sont plutôt stylées. Après, le problème, encore une fois, de l'épisode, c'est que ça met en place donc un petit développement pour Tony Stark, ça nous montre ce qui serait advenu si jamais dans Avengers premier du nom, il n'avait pas réussi à envoyer, à revenir sur Terre. Je rappelle que donc dans Avengers premier du nom, il envoie une bombe sur les vaisseaux de Thanos. Enfin, sur les vaisseaux Chitauri qui appartiennent à Thanos, et après il retombe sur Terre. Sauf que là, le trou se referme avant, et du coup, il tombe dans l'espace, et il finit sur Sakaar, à la planète du Grand Maître. Donc le scénario en soi est pas mauvais, voilà, mais comme ça rush vite, voilà, ça c'est vraiment l'ambiance que je voulais vous donner de Mad Max, un peu en mode Hunger Games, tout ça, vous voyez un petit peu la chose. Le truc, c'est que c'est rapide, donc on manque de temps pour un petit peu développer tout ça, étoffer un petit peu ce scénario. Par contre, niveau de l'animation, je trouve l'épisode très beau. Vous voyez là, rien que sur cette image-là, qui est une capture d'écran de l'épisode d'ailleurs, l'armure d'Iron Man. Voilà, donc c'est la même armure que ici. Donc la fameuse armure qu'on avait dans le premier, dans les épisodes de What If. D'ailleurs, cet épisode, c'est le fameux épisode de la saison 1 qui devait être dans la saison 1 mais qui a été transporté dans la saison 2. C'est vrai que du coup c'est un peu dommage parce que si tu n'as pas vu la saison 1, tu ne comprends pas qu'en fait cette Gamora là, c'est la Gamora qu'on va avoir après dans les autres épisodes. Mais je me demande, est-ce que y a eu un petit moment, un petit entretemps entre cet épisode et le moment où le Watcher vient chercher Gamora, potentiellement. Je me demande surtout ça parce que là actuellement je vois pas pourquoi le Watcher vient chercher Gamora. Genre elle a rien fait de très incroyable dans le multivers qui a changé la vision du monde. Elle a juste tué Thanos. Enfin techniquement si, ça change la vision carrément de l'univers. Mais vous voyez, je sais pas. Par exemple Supreme Strange, lui il a carrément détruit son univers. Genre ok. Thor, je comprends pas non plus d'ailleurs pourquoi il l'a ramené. Mais voilà, il faudrait peut-être un autre épisode histoire d'expliquer les conséquences de la mort de Thanos en fait. Parce que la mort de Thanos, ça arrive à la fin de l'épisode, avec le développement de Gamora, qu'on rush, comme je l'ai dit. Mais du coup, tu vois pas l'implication de ça. Donc, j'aurais peut-être aimé qu'on ait un épisode, peut-être qu'on aura ça, hein, mais qu'on ait un nouvel épisode sur et si Gamora avait tué Thanos. Donc pas et si Iron Man s'était craché sur Sakaar, vraiment la suite de cet épisode-là, qui s'appellera et si Gamora avait tué Thanos, et qu'on ait du coup le comment ça aurait suivi en fait la suite de cet épisode-là, de comment ensuite l'univers s'est porté avec la mort de Thanos, quoi. Comment ça s'est passé pour Loki, comment ça s'est passé pour Ronan, les Kree, les Skrulls, les pierres d'infinité, comment ça s'est passé pour tout ce bordel. Sans Thanos, il y a énormément de choses dans l'univers qui changent. Donc j'aimerais aimer qu'on ait ça parce que ainsi on peut comprendre un petit peu l'implication de la mort de Thanos et aussi pourquoi est-ce que du coup le Watcher vient chercher Gamora. Oui, parce qu'elle a tué Thanos, mais là on n'a pas le côté c'est quoi les choses qui changent par rapport à l'univers. Donc peut-être qu'on aura une suite à cet épisode-là qui pourrait être pour moi assez cool. Maintenant, concernant le reste de l'épisode, j'ai bien aimé aussi le fait que tu aies Tony Stark qui fasse équipe avec Korg. Et je fais ça, c'est Korg, donc le personnage de Taika Waititi. Et Valkyrie, c'était cool. Alors Valkyrie est un peu laissé de côté par rapport à Thor Ragnarok. Parce que globalement, c'est pas vraiment tu remplaces Tony par Thor, mais c'est plus ou moins ça. Hein. C'est genre t'as plus ou moins le même univers qui est présent. Donc avec Tony qui est à la place de Thor dans Thor Ragnarok, juste t'as pas Hulk, et tu as Korg, tu as Valkyrie, et tu as Gamora qui est présente. Mais du coup, j'aurais aimé qu'on ait un petit peu plus aussi ce développement de cette histoire-là, parce que globalement, l'équipe, elle se forme en 2-3 mouvements. Genre Korg, il suit Tony, et pour ce qui est de Valkyrie, c'est on boit un verre et t'es pote avec moi. C'est pas comme ça que ça fonctionne dans la réalité, vous savez, hein, je deviens pas meilleur pote avec quelqu'un avec qui j'ai partagé un seul verre. Mais bref,
Le problème de What If, je trouve, c'est que comme c'est court, bah t'as pas le temps de développer beaucoup de choses. Juste le plan là, on va en parler. Ça me fait penser à un plan, vous savez, le fameux plan où Tony finit dans la neige en Alaska, je pense, dans Iron Man 3. Enfin, c'est pas en Alaska, je sais plus où c'est, mais il finit, je pense que c'est au Canada. Il finit, donc son armure se crache dans la neige dans Iron Man 3. C'est exactement le même plan, sauf qu'il est pas dans la neige et que le plan est inversé. Normalement, techniquement, Tony devrait être penché dans l'autre sens. Donc là, il est penché vers la gauche, il devrait être penché vers la droite. Globalement, cet épisode n'était pas mauvais. Il était même très très cool. Très beau niveau animation, mais quelques petits problèmes. Voilà, quelques petits soucis, enfin, quelques petits trucs qui sont dommages en fait au niveau du scénario, je trouve. Après, bien évidemment, libre à vous de me dire votre avis. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.